Tous les matins, toutes les semaines en tout cas, le mardi, on parle business et c'est avec Clément Le Sort. Aujourd'hui, on parle d'une plateforme un petit peu spéciale pour donner son avis. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Eh oui, Guillaume, si tu continues, je vais venir tous les jours. Si tu m'invites en tout cas à me pointer ici tous les matins. C'est pas le plaisir qui manque, en tout cas. Alors je disais effectivement, Guillaume, trouver, échanger des bons plans et des bonnes adresses sur les lieux, sur les prestataires, notamment du CHR, café, hôtel, restaurant. Eh bien, ça commence aujourd'hui par Internet. Forcément, on va consulter les avis des utilisateurs. Ils ont, eux, décidé de fonder, de créer leur propre plateforme de référencement, de notation et de recommandation, d'e-réputation, en faisant, en impliquant les utilisateurs. Frédéric Clabot et Jocelyn Boisieux sont mes invités pour ce nouveau numéro de Sun Business. Bonjour messieurs, ça commence par une expérience personnelle, Frédéric, dans le cadre de la préparation d'un voyage. Racontez-nous. Ouais, en l'occurrence, c'était un tour du monde, mais c'est une préoccupation plus générale sur des voyages et des week-ends sur la préparation vis-à-vis des plateformes d'avis en ligne qui sont finalement pas forcément adaptées aux voyageurs 2.0, aux voyageurs connectés, sachant qu'actuellement la préparation de voyage se fait principalement sur le mobile. Et tout du moins, on prépare pas forcément d'ailleurs le voyage, on est sur place et on cherche ce qu'on va faire sur le moment. Et on avait, je me suis rendu compte que toutes ces plateformes en ligne étaient finalement de simples catalogues, pas forcément adaptés à les demandes actuelles qui vont être la personnalisation par exemple, qui vont être un peu une demande d'authenticité aussi, sur savoir où est-ce qu'on va mettre les pieds réellement, parce qu'il y a un hyper choix, comme on dit maintenant. Et du coup, il y avait cette frustration et ce temps perdu à essayer de savoir un petit peu où est-ce qu'on mettait les pieds et essayer de trouver une solution un peu plus maligne. Voilà. Donc, la promesse pour Somewhere, en tout cas, c'est des notes données par des gens qui sont venus sur place par un système de géolocalisation. On comprend bien. Ça veut dire des avis fiables. Ça veut dire que de l'autre côté, ce n'est pas forcément le cas des autres guides ou prescripteurs qu'on trouve habituellement sur Internet. Jocelyn, peut-être ? Oui. Exactement. De toute façon, c'est un petit peu le nerf de la guerre en ce moment. On a bien vu avec les fake news en ce moment, c'est vraiment quelque chose de préoccupant. Donc nous, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. C'est vrai que ce soit au niveau des utilisateurs que des professionnels, la e-réputation, c'est quelque chose aujourd'hui qui est crucial. Donc c'est vrai que de protéger ça, d'authentifier aussi l'avis par la géolocalisation, comme vous disiez, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, puisque du coup, l'utilisateur sait ce qu'il trouve, ce qu'il trouve, c'est vrai. Et le professionnel se voit protégé aussi à ce niveau-là. Le postulat, c'est que la moitié des avis aujourd'hui sur Internet sont falsifiés. On dit biaisés, c'est les chiffres de DGCCRF, la répression des fraudes, qui dit effectivement que 45% des avis en ligne sont faux. Sur Amazon, c'est 60%. Alors, pas faux, encore une fois, sont biaisés, c'est-à-dire qu'on peut avoir une incitation, par exemple, financière, ce qui va biaiser l'avis, on le sait. Donc voilà, c'est effectivement les chiffres qui sont assez impressionnant. Bon, ce qu'il faut comprendre pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est qu'aujourd'hui, vous vous attaquez clairement aux situations monopolistiques. Je pense notamment à TripAdvisor, à Foursquare, pour ne pas les nommer. C'est David contre Goliath ? C'est effectivement ça, ouais. Ce qui est sûr, c'est que la situation est en train de changer. Il y a énormément de plateformes qui sont pour nous, c'est simplement des gros catalogues, mais qui sont effectivement monopolistiques, comme vous le disiez. On peut citer aussi des Booking, par exemple, des Expedia, et qui n'offrent finalement une proposition de valeur pas si différenciante les unes des autres. Il y a globalement une réorganisation qui va se faire avec Google qui arrive derrière tout ça et qui va prendre probablement une bonne partie du marché. Et nous, on veut apporter une solution aux voyageurs encore une fois connecté avec son mobile, qui n'est pas du tout prise en compte sur ces anciens sites finalement qui se sont transformés ou pas heureusement en application. Et on offre une expérience au-delà d'un simple site catalogue. Effectivement, David contre Goliath, mais on y croit. On est à peu près persuadé que tout ce qu'on offre est valable et de toute façon, on y viendra. Donc, il faut que des choses changent. Bon, le positionnement, Jocelyn Boisieux, c'est que vous précisez que l'engagement
c'est de donner du sens aux expériences des utilisateurs qui vont apporter des avis authentifiés. Vous misez alors sur le collaboratif. On a parfois du mal dans ces initiatives à distinguer la militance, la conviction des jeunes entrepreneurs que vous êtes et les opportunistes en termes de business que ça représente, ce genre de positionnement. Alors en effet, c'est vrai que c'est un petit peu Vous allez mettre à contribution les utilisateurs pour le contenu de votre guide et en tout cas de votre plateforme. C'est exactement ça en fait. C'est les utilisateurs qui vont eux-mêmes créer un petit peu le contenu de l'application. C'est-à-dire que nous on propose un outil tout simplement et les utilisateurs vont pouvoir aller noter et en fait ce qui se passe c'est qu'on a un profil personnalisé sur l'application et quand on fait une recherche, c'est les gens qui ont à peu près le même profil que nous qui vont influencer nos recommandations. Donc c'est pour ça que plus les gens vont aller noter, plus ils vont aller donner un avis vraiment authentique, sincère, plus ils vont retrouver aussi des recommandations, que ce soit dans leur ville, parce qu'on est aussi touriste dans sa ville, qu'en voyage, en déplacement ou autre. Frédéric Labo, une personnalisation qui se fait par rapport au profil et aux indications qu'on aura données au moment de son inscription et beaucoup moins, voire pas du tout, par rapport à l'historique de navigation. Quelle est la différence par rapport à ce qui se pratique habituellement ? Exactement, ça ils s'en vendent pas forcément sur TripAdvisor. Typiquement, il y a une recherche qui est personnalisée avec l'historique, légèrement, mais c'est le cas. Et le problème, c'est que l'historique, ça ne se change pas par définition. Et l'intérêt du profil, c'est que ça peut se changer. On ne cherche pas la même chose le lundi midi avec ses collègues que le vendredi soir avec ses amis ou le dimanche midi avec sa famille. Et c'est ce qu'on propose dans l'application. Pour revenir, la question sous-jacente tout à l'heure était de savoir qu'est-ce qu'on va proposer effectivement et comment on va l'imposer, le David contre Goliath. Donc là, on est en train de parler du premier univers qu'on met en place, un univers un peu généraliste qui finalement est le même que celui que propose TripAdvisor, avec les propositions de valeur d'authenticité et de personnalisation dont on vient de parler. Au-delà de ça, on est en train de mettre en place, d'ici 10 jours, la mise à jour va être effective, tout un système de communauté. Donc en fait, on se présente maintenant comme une application d'univers de recommandations et c'est vraiment probablement là-dessus que notre application va faire la différence, avec cette fois-ci l'intégration de communautés. Alors des communautés qu'on appelle fermées ou ouvertes. Les communautés fermées, c'est une personne ou une entité commerciale qui va simplement donner ses recommandations. Ça peut être un Cyril Lignac, mes restaurants préférés dans Paris. J'espère qu'il entend cette interview. On lui enverra. Et ça peut être tout un chacun qui va, comme vous le disiez tout à l'heure, devenir un influenceur. Et ça va être des communautés ouvertes de personnes qui vont mettre en commun leurs notes. Dans cette optique-là, on dépasse simplement, par exemple, on peut parler des véganes. Si on parle de ça sur TripAdvisor, on va effectivement trouver des restaurants véganes. Sauf que ce qu'on considère chez Somewhere, c'est que on a une expérience de vie qui n'est pas que les restaurants. Heureusement, et les véganes les premiers. Et on peut imaginer qu'ils vont, par exemple, s'habiller dans des magasins où on ne va pas trouver de cuir. Et donc, on va proposer tout un univers du vegan, des véganes, à savoir leur restaurant, leur bar, leur magasin. Ça va être la même chose sur des gens qui font plein d'autres choses, des supporters de foot par exemple, voilà, chaque univers. Et en donnant également, c'est un autre aspect de votre application, de votre solution, en permettant aux utilisateurs de communiquer directement avec les prestataires pour faire remonter en tout cas les expériences. Comment ça fonctionne, Jocelyn Boiseau ? Alors en fait, nous, ce dont on s'est rendu compte, c'est que Internet, c'est un petit peu devenu un défouloir aussi. Il y a des gens qui vont se lâcher. Nous, quand on parle on veut être une application, on va dire éthique. Nous, ce qu'on veut, c'est rétablir le rapport de force entre la plateforme, l'utilisateur et le gérant. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est que on va permettre aux gens de noter sur des critères vraiment objectifs, notamment l'accueil, la qualité du service, enfin pas mal de choses. Et on va pouvoir aussi laisser un commentaire en gérant, mais qui va être en privé, et le gérant va pouvoir répondre. Donc voilà, c'est pas là, on n'est pas sur un défouloir. Volontairement de pas rendre public le feedback. C'est ça exactement. Sauf pour après les influenceurs qui ont une image publique par exemple, qui n'ont aucun intérêt à aller raconter aller se défouler un petit peu sur Internet. Là, le but, c'est, on est dans une démarche où en fait, on veut faire progresser le commerçant, le professionnel, en lui disant, ça, par exemple, c'était bien, mais il y avait un manque à tel niveau. Le but, c'est de progresser et pas de se défouler, de trouver vraiment ce qui est fait pour soi en fonction de son profil. Bon, vous soignez également la navigation avec une expérience ludique, facile, ergonomique. La réussite, c'est la bonne idée, mais c'est aussi le design de votre application.
Vous avez mis le paquet là-dessus, Frédéric Labo. Effectivement, vous avez complètement raison. C'est bien beau de proposer une idée. Encore faut-il qu'elle soit désirée. Et on travaille beaucoup là-dessus, sur le design. On va faire beaucoup de choses encore dans l'avenir sur cet aspect-là, sur l'appréhension rapide de l'application pour que ce soit vraiment une utilisation fluide et intuitive. Bon, on s'adresse à tous les âges. J'ai devant moi le CEO et le CMO, Chief Marketing Officer. Vous êtes combien dans l'équipe? Quels sont les autres profils qui vous entourent? Alors on est 7 pour l'instant, on espère être 8 assez rapidement, on est 4 à temps plein, donc le projet a quand même pris de l'ampleur, projet qui existe depuis 1 an et demi. Les profils sont 2 développeurs, ce qui est évidemment l'or noir dans notre domaine évidemment, et des docteurs ingénieurs, et puis des marketeurs qui complètent l'équipe et qui la rendent donc à peu près complète. On a un designer aussi qui nous aide ponctuellement. Vous allez continuer de recruter là, à moyen, long terme? Alors recruter, le mot est peut-être un peu fort, on va dire intégrer dans l'aventure. Pour l'instant, c'est une aventure avec des personnes qui y croient et qui sont passionnées par le projet. Et c'est ça qui est beau d'ailleurs, c'est d'arriver à entraîner des gens dans un premier temps simplement sur une conviction. Et c'est le cas. Donc embaucher, le mot est un peu fort, mais c'est l'idée évidemment assez rapidement. Et en tout cas, les premiers résultats, les premiers retours sont assez positifs pour qu'on l'espère pour la fin, les deuxièmes parties de l'année. Ça veut dire combien de téléchargements là depuis le lancement de l'application? Alors, vas-y, on peut donner, Jocelyn Boiseau. Oui, on est à peu près entre 500 et 1000 téléchargements, sachant que voilà, là on communiquait plus trop. Comme on disait, on a un système de communauté qui va sortir d'ici entre 10 et 15 jours, et c'est là-dessus en fait on a préparé pas mal de choses en amont pour que ça se développe assez rapidement et proposer vraiment déjà du contenu sur l'application. Bon, Frédéric Labo, objectif chiffre d'affaires fin 2017. Là, on a des ambitions, des objectifs. On n'a pas d'ambition. En fait, comme on l'a dit, on est un peu David contre Goliath. Enfin, on est complètement David contre Goliath, et l'idée c'est vraiment d'avoir une démarche qui ne soit pas éphémère et météoritique. On veut progresser pas à pas. J'insiste vraiment là-dessus. Donc on a un projet qui tient la route avec des partenaires différents et variés, aussi bien dans les structures publiques qu'avec des partenaires privés qui commencent à nous suivre. Et on veut vraiment pas mettre la charrue avant les bœufs. Et dans cette optique-là, je pourrais pas vous dire encore un an d'objectif chiffré pour la fin d'année. Ce qui est sûr, c'est qu'on vise plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs pour la fin d'année pour crédibiliser le projet. Bon, on vous réinvitera pour en parler, Frédéric Labo, Jocelyn Boiseau, et ça s'appelle Somewhere. Si Cyril Lignac nous écoute, il peut nous faire signe. Mon cher Guillaume, à la semaine prochaine, on retrouve cette émission sur l'application MySun et sur les players qui nous accompagnent. Tout à fait, à la semaine prochaine. À très bientôt, messieurs. Info, culture, musique, c'est le 6-9 de Sun.